Hello à toutes et à tous. Cette semaine, je vais concocter un petit blues plein de double stop. Je vais expliquer ce que c'est. Mais d'abord, je vous le joue, puis je vous le détaille étape par étape. C'est parti. Avant de se lancer, deux intérêts de ce blues. Le premier, c'est le double stop. Je vais expliquer. Et aussi, il y a un zeste d'alternance, jeu rythmique et phrase, qui est aussi assez intéressant à développer. Alors, ce blues, c'est un blues en sol qui commence par le premier degré, c'est-à-dire un sol. Cet accord de sol, je vais le jouer comme ça, c'est-à-dire avec l'annulaire en corde de Ré casse 5, le majeur en corde de Sol casse 4 et l'index qui fait un petit barré sur les cordes de Si et Mi en casse 3. Et la basse, ici, va être jouée par le pouce qui vient se placer donc en corde de Mi grave, case 3. Alors l'intérêt de cette position, c'est qu'elle nous évite d'avoir à remettre le barré complet avec le pouce derrière, le poignet qui va également se déplacer. Grâce à cette position, on peut tout à fait rester sur un jeu blues, pinta, etc., bend et tout, et alterner avec les accords. Donc dans les guitaristes qui utilisent beaucoup ça, on avait évidemment Jimi Hendrix avec toujours son pouce qui faisait les basses. Alors ici, concrètement, je commence par jouer la basse, en fait, pour accompagner comme la grosse caisse de la batterie, le poum, donc sur le 1. Et sur le 2, on fait la caisse claire. Donc en fait, nous, ça correspond à nos cordes aiguës. On fait poum, tchac. 1, 2. Ok, 1, 2. Alors ensuite, c'est là où on va rentrer notre petite phrase en double stop. Alors double stop, ça veut juste dire qu'on fait deux notes en même temps. Mais c'est très important dans le jeu, notamment en blues, mais pas que en fait, en tout style. L'usage des double stops, ça permet un peu aussi de voir si un guitariste a d'expérience ou pas. Quand même bien souvent, les guitaristes un peu chevronnés ont un usage subtil et intéressant des double stops. Concrètement, ça commence avec un petit barré, corde de Si et Mi en casse 3, l'index. Et on va faire un hammer avec juste l'annulaire en corde de Si, qui va aller de la troisième case, enfin le hammer va de la troisième case vers la cinquième case, comme ça. Vous avez vu, au niveau de la main droite, je joue les cordes de Si et Mi. Et quand je fais le hammer, surtout, il ne faut pas que l'annulaire vienne muter la corde de Mi aigu. Il faut que le son des deux cordes perdure. C'est ça qui fait tout le charme et l'intérêt de ce début de plan. Mais déjà en soi, c'est presque un plan, juste de faire ça. C'est évidemment très soul, c'est blues, mais c'est aussi très soul comme mouvement. Donc on a fait ça. Ensuite, on va rejouer notre petit barré là. Et puis, on va aller sur les cordes de Sol et Si, en case 5, avec l'annulaire et le petit doigt. Donc notre début de plan, ça fait 1, 2, 3. Okay. Ensuite, petit barré toujours, mais sur les cordes de Sol et Si, en case 3. Okay. Puis, le majeur vient se placer en case 4. Ça fait l'index, puis reste en corde de Si case 3. Même le barré en fait bouge pas quoi. Et pour finir le plan, on joue juste, on rejoue la tonique, la fonda, donc la corde de Ré case 5. Donc lentement, ce plan à 6 notes fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc si on mélange le tout, ça fait 1, 2. Alors pour le caler rythmiquement, vous pouvez le compter comme ça. Une façon de faire. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Donc ça, on va le transposer, c'est-à-dire qu'on va le faire exactement pareil, mais ensuite sur le degré 4, c'est-à-dire
un Do, puisque c'est un blues en sol. Donc c'est tout pareil, exactement pareil, sauf qu'on n'est plus en case. On sera plus en case 3, mais en case 8, ici, donc on accorde notre accord de Do, donc on fait 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc par rapport à la grille, je vais avoir 2 fois le degré 1, je vais faire 2 fois Sol. 1, 2, 3, 1, 2, 3, encore. Je passe en Do, donc degré 4. Une seule fois, je reviens en Sol, une fois, degré 1. Alors la fin de la grille, j'aurai pas le temps sur les degrés 5 et 4 qui vont arriver de placer la rythmique, le boom tchak et la phrase. Donc je vais faire que la phrase. Ce qui va donc faire tout de suite en Ré, donc là je vais dans degré 5, donc en 10e case, okay, mais la phrase est la même. Okay, c'est exactement le même truc qu'on faisait en case 3 ou en case 8, sauf qu'on part de la case 10. Direct après, degré 4, donc on va faire la même chose, mais 2 cases à gauche. Okay, donc ça fait. Je reviens en Sol pour finir. Je fais boum, tchak. Et à la fin de grille, on va se faire un petit reset un petit peu différent. Petit arpège comme ça. Pour finir en beauté. Concrètement, l'index fait un barré en case 7 sur les cordes de Ré, Sol et Si. Et le majeur, bien joué la 7e. Donc enfin, la note qui est la 7e, mais concrètement en 8e case de la corde de Mi aigu. Voilà, ça c'est une façon de jouer un accord de Ré 7. Parce que, et ici, ça, c'est dans ça. C'est un accord de Ré, vous le savez. 7e là-haut. Voilà, c'est un Ré 7. Donc si demain je veux faire un Do 7, je fais pareil, mais 2 cases à gauche. Si je veux faire un Sol 7, pareil, mais en 12. Vous avez capté. Donc je vous refais l'ensemble lentement. Ça fait ça. Degré 4. Le 1. Et là, 5, 4. Sol. Arpège. Voilà, éclatez-vous bien avec ça. Passez une belle semaine et à bientôt. Ciao!